Vous suivez M24 Télévision, il est l'heure du journal. Les titres. Cérémonie de remise du prix Radio Nieta ce samedi aux lauréats du concours de lecture du Coran. La cérémonie était riche en couleurs. À quelques heures de la fête du Ramadan, le grand marché de Bamako ne désemplit pas. Nos reporters y étaient ce matin. Hors du Mali, en Irak, au moins 80 morts et 200 blessés après un double attentat à Bagdad. Bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne d'information en continu M24 Télévision. À quelques jours seulement de la fin du mois du Ramadan, les préparatifs de la fête vont bon train. Au grand marché de Bamako, les commerçants, grossistes et détaillants se frottent déjà la main malgré la conjoncture dont se plaignent les Maliens. L'équipe de M24 Télévision y a fait un tour. Ensemble, suivons cet élément. La fête du Ramadan, communément appelée Selifitini, petite fête, se prépare activement par toute la Oumma islamique. Et c'est le cas ici au grand marché de Bamako où commerçants et clients négocient des prix. Des habits, des chaussures, sans oublier les autres accessoires, il y en a pour toutes les tailles et toutes les bourses. Le prix du basin, les basins Getzner Empereur, ça, le prix ça fait 6 000 francs le mètre. Un mètre à 6 000 francs, il y a des basins 5 000, 5 500. Il y a les trois qualités quoi. 5 000, 5 500, 6 000 francs. Bon, le marché est rempli, tu vois, il ne faut pas voir le monde là, comme ça. S'il y a quelqu'un, une personne peut venir acheter quelque chose, mais il peut s'accompagner avec 3 personnes ou 4 personnes, tu vois. Donc, souvent, comme ça, le marché va remplir obligatoirement. Quant au prix, il varie selon la qualité et la taille. Bon, les prix, ça varie de... Chez nous, ici, les prix, ça varie de 10 000 au maximum. Les chaussures, ça varie de 10 000 à 15 000. Les sacs, ça varie de 20 000 à 35 000. Les pochettes, ça varie de 10 000 à 12 500. Il faut dire qu'en dépit des difficultés financières, la fête qui marque la fin du mois de Carême est beaucoup attendue par les Maliens. Ce samedi 2 juillet, au Centre international de conférence de Bamako, a eu lieu la cérémonie de remise de la 5e édition du prix Radio Nieta. En effet, chaque année, la Radio Nieta organise à Bamako un concours de mémoration du Coran. Cette année, la cérémonie de remise du prix s'est déroulée en présence de nombreuses autorités qui ont effectué le déplacement pour cette occasion. Un reportage de Fadima Kontao et un commentaire d'Abdul Karim Sako. La Radio Nieta a une fois de plus respecté la tradition, celle d'organiser tous les ans un concours de mémorisation du Saint-Coran. C'est dans cette optique qu'une cérémonie de remise de prix dénommée Prix Radio Nieta a été organisée le samedi 2 juillet 2016 au CICB. Mahmoud Diko, président du Haut Conseil islamique du Mali, s'est dit fier d'être le parent de l'édition 2016 et estime que l'initiative mérite beaucoup d'encouragement. Mes impressions sont toujours de bonnes impressions. J'ai eu la chance et le privilège vraiment de parrainer depuis la première jusqu'à aujourd'hui. Et chaque année, ça s'améliore davantage. Les jeunes gens ils mémorisent le Saint-Coran. La plus belle manière, je crois que c'est quelque chose qu'il faut s'allier. Et à l'avenir, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont mémoriser le Saint-Coran dans des conditions qui sont de bonnes conditions. Parce qu'aujourd'hui, ce que les talibés vivent sont des choses vraiment qui nous font mal. Et le fait de vraiment d'améliorer les centres d'apprentissage du Coran pour que les enfants puissent vraiment apprendre le Coran sans être exposés à certaines fléaux. Et quelque chose à saluer. A signaler que la Radio Nieta est à sa 5e édition du concours de mémorisation des Saint-Coran. Au Libéria, des fortes pluies se sont abattues ce vendredi 1er juillet sur la capitale Monrovia, provoquant ainsi des inondations et coupant de ce fait la principale voie qui mène de l'aéroport à la ville. Les passagers venant de l'aéroport de Monrovia sont désormais obligés d'emprunter des canaux pour accéder à la ville. Un commentaire d'Hervé Dépôt. Au Libéria, des pluies diluviennes se sont abattues vendredi sur Monrovia, ont coupé la seule route reliant le principal aéroport de la capitale. Une situation qui oblige les passagers à emprunter des canaux pour accéder à la ville. Dans les villages aux alentours, des habitants ont dû abandonner leur foyer. Non vivant par la grâce de Dieu, la majorité des gens sont à la rue et dans l'eau. Il n'y a pas de canoë pour faire sortir les gens. Ceux que vous voyez sur le bord des routes sont ceux qui savent neiger, a déclaré Al Banjou, chef du village de Joey Brown Town. Je dois m'envoler pour la Côte d'Ivoire.
mais me voici face à une rivière. S'inquiétait pour sa part Amara Kamara, la trentaine. Les garçons qui aident à traverser sur le canot ont demandé au début de me déshabiller, car je pouvais tomber dans l'eau, a raconté la jeune femme sans se prêter au jeu. Malgré la pluie et la route coupée, l'aéroport restait ouvert vendredi en fin de journée. Pour l'heure, aucune perte humaine n'a été déclarée par les autorités locales. La capitale irakienne a été la cible de 2 attentats suicides ce dimanche matin. Plus de 80 personnes ont péri et plus d'une centaine ont été blessées dans ces 2 attentats dont le plus sanglant a été revendiqué par Daesh. Un commentaire d'Abdul Karim Sakou. Nouvelle nuit de terreur à Bagdad en Irak. Samedi soir, alors que des milliers de Bagdadis fêtaient le ramadan dans les rues de la ville, une voiture piégée a explosé dans les quartiers de Karada, une zone commerciale très populaire, très fréquentée par la communauté chiite. Le souffle de l'explosion a provoqué un chaos indescriptible, provoquant la mort d'au moins 80 personnes. Il y aurait près de 200 blessés. Plusieurs magasins ont brûlé à la suite de la déflagration. Quelques instants plus tard, une seconde explosion a secoué le quartier d'Al-Shahab à l'est de la ville, bilan 5 morts et une quinzaine de blessés. À 2 jours de la fin du ramadan, ce nouveau carnage a été rapidement revendiqué par le groupe État islamique. Les 2 bombes ont explosé une semaine seulement après la reconquête de Fallujah par les forces armées irakiennes. Au Royaume-Uni, la reine d'Angleterre était ce samedi à Édimbourg où elle a assisté à l'ouverture de la 5e session du Parlement écossais. Cette visite de la reine se fait dans un contexte assez particulier car après le Brexit, l'Écosse veut à tout prix rester au sein de l'Union européenne. Une semaine après le Brexit, la reine Elisabeth est à Édimbourg pour l'ouverture de la 5e session du Parlement écossais. Le contexte est particulier. La première ministre Nicola Sturgeon veut maintenir à tout prix l'Écosse dans l'Union européenne et se dit prête à organiser un nouveau référendum sur l'indépendance pour sortir du Royaume-Uni. Dans son discours, la reine a appelé la classe politique écossaise à éviter toute précipitation. Lors du référendum britannique, 62% des Écossais se sont prononcés contre la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Restons au Royaume-Uni, des milliers de Britanniques ont à nouveau défilé dans les rues de Londres ce samedi pour dénoncer la sortie de leur pays de l'Union européenne. Les manifestants n'ont pas manqué d'inventions pour déclarer leur amour à l'Union européenne. Commentaire Moussoudje Tene Traoré. Nous t'aimons, Union européenne. C'est sous ce slogan que des milliers de Britanniques ont participé ce samedi à une marche pour l'Europe 9 jours après la victoire du Brexit. Un cortège impressionnant est parti de Hyde Park en direction du palais de Westminster. De nombreux manifestants arboraient des drapeaux de l'Union européenne ou étaient vêtus de haut bleu. Beaucoup expriment un sentiment de révolte. Tous ces comportements répugnants faits de racisme, de xénophobie qu'on voit à travers le pays sont tout simplement inacceptables, dit ce Français qui vit depuis 9 ans au Royaume-Uni. Nous ne voulons pas abandonner l'Union européenne, nous avons besoin d'elle. Le système de santé publique a besoin de l'Union européenne, dit cette infirmière. Nous n'aurions pas de personnel là où je travaille dans le sud de Londres s'il n'y avait pas la libre circulation des personnes. Autre réaction indignée, celle de cette étudiante. 10% des financements de l'université britannique proviennent de l'Union européenne et je ne crois pas que cet argent va être remplacé par notre gouvernement pro-austérité. Le Brexit est une très mauvaise nouvelle pour la science, la technologie, la recherche britannique. Si nous sommes le pays de la démocratie parlementaire, alors il doit y avoir des élections générales, dit ce professeur. Ils ne peuvent pas dire simplement « le peuple s'est exprimé » parce qu'on a menti au peuple. Le musicien et militant Bob Geldof s'est adressé à la foule. Il appelle les anti-Brexit à s'engager activement pour éviter la sortie de l'Union européenne. Si vous faites part de votre indignation à vos amis sur Internet, vous n'aurez rien accompli. Vous avez juste parlé dans le vide. Descendez dans la rue avec vos amis, dans les universités, soyez actifs efficacement.
rencontrer les gens qui ont voté pour sortir de l'Union, essayer de comprendre pourquoi ils ont fait ce choix et essayer de les persuader qu'ils ont peut-être pris la mauvaise décision. Selon un sondage Ipsos Mori, 16% des Britanniques qui ont voté au référendum pensent que la Grande-Bretagne restera dans l'Union européenne. Aux États-Unis, la candidate démocrate à la présidentielle américaine Hillary Clinton a été entendue ce samedi 2 juillet par la police fédérale FBI dans le cadre de l'enquête sur son utilisation d'une messagerie privée lorsqu'elle était secrétaire d'État. Elle est ressortie détendue de cette audience. Commentait Abdulkarim Sako. Une audition volontaire et qu'elle était heureuse de faire, ce sont là les mots d'Hillary Clinton qui a été entendue pendant 3 heures par le FBI ce samedi dans le cadre de l'enquête sur l'affaire de ses emails privés. L'audition a duré plus de 3 heures. La candidate démocratique à la Maison-Blanche est soupçonnée d'avoir utilisé une messagerie privée lorsqu'elle était secrétaire d'État entre 2009 et 2013. Ses adversaires républicains l'accusent d'avoir mis en péril la sécurité nationale et d'avoir dissimulé des informations en n'utilisant pas les serveurs officiels sécurisés. En France, l'ancien premier ministre socialiste Michel Rocard est décédé ce samedi dans l'après-midi à l'âge de 85 ans. Il avait été chef de gouvernement sous la présidence de François Mitterrand de mai 1988 à mai 1991. Commentait Moussoudja Tene Traoré. L'ancien premier ministre socialiste Michel Rocard, théoricien de la deuxième gauche, est décédé samedi 2 juillet dans l'après-midi à l'âge de 85 ans. Né à Courbevoie, près de Paris, le 23 août 1930 dans une famille de la bourgeoisie, catholique par son père, un de ses scientifiques à l'origine de la bombe atomique française, protestant par sa mère. Socialiste réformiste, Michel Rocard a été Premier ministre de 1988 à 1991 de François Mitterrand, avec lequel il a toujours eu des relations conflictuelles avant de diriger le PS en 1993 et 1994. Père de la deuxième gauche, il entendait incarner une vision rénovée de la gauche, prenant en compte les contraintes de l'économie mondialisée sans renoncer aux ambitions sociales. Le président François Hollande a d'ailleurs aussitôt salué une grande figure de la République et de la gauche qui incarnait un socialisme conciliant utopie et modernité. De son côté, le Premier ministre Manuel Valls, issu lui-même du rocardisme et qui avait travaillé à Matignon auprès de Michel Rocard, a jugé qu'il incarnait la modernisation de la gauche et l'exigence de dire la vérité. Aujourd'hui, Michel Rocard a gagné la bataille des idées. Michel Rocard avait été victime d'une grave hémorragie cérébrale lors d'un voyage en Inde en 2007. Plus récemment, en mars 2012, en visite à Stockholm, il avait dû être hospitalisé 5 jours après un malaise qui conduisirent les médecins suédois à résorber un caillot sur la partie droite du cerveau. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Toute la rédaction de M24 Télévision se joint à moi pour vous remercier pour votre fidélité. Vous pouvez revoir ce journal sur m24tv.net ou encore sur notre page Facebook.